Paradoxalement, le marché a beaucoup augmenté, mais ce n'est pas encore très cher par rapport à l'immobilier et marocain et mondial. Parce qu'aujourd'hui, on a une clientèle qui vient à Marrakech, marocaine et internationale. Donc, si tu positionnes Marrakech au Maroc et à l'international, c'est encore abordable. Le haut standing en moyenne dans les bons quartiers se négocie autour de 20 000 dirhams. C'est quoi les bons quartiers? Vous pouvez les citer? Alors, pour de l'appartement, c'est Guélise et Hivernage. Oui. D'accord, c'est le quartier central. Pour de la villa, c'est tout ce qui est principalement dans la zone de l'Agdel. Et puis les grands centres, là où il y a des gros projets, comme autour des Golfs, Amelkis, Le Maden, route du barrage. Là, on est sur de la villa. Là, on est sur de la villa. Mais ça, c'est le quartier, ça, c'est les quartiers plutôt au standing, on va dire. Oui. Les appartements, donc on a dit entre 20 c'est une moyenne. D'accord? Donc vous allez trouver entre 16 et 24 en réalité. Dépendamment de la superficie. Dépendamment de la superficie, de l'emplacement. Oui. Ce genre de choses. Aujourd'hui, les plus gros projets à Marrakech culminent à entre 35 et 40 000 dirhams. On arrive à vendre entre 35 et 40 000 dirhams. Et c'est quoi comme projet? Non, ça c'est que pour les appartements. Principalement, pas des très grandes superficies, 100 mètres carrés, mais il y a un phénomène nouveau. 100 mètres carrés à 3,5 millions de dirhams. Oui. Le gros du marché, bien sûr, à Guélise, c'est du studio aujourd'hui. C'est ça qui a fait flamber le prix du marché. Parce qu'il y a de la rentabilité locative avec. Donc, vous dites que les appartements au standing, c'est entre 16 et 24. Oui, 16 et 24. 16 et 24 000 dirhams dans les Proche de quartiers 24 aujourd'hui que Voilà. 16. Toujours dans le haut standing, parce qu'il n'y a pas que les appartements, il y a les Ouais. villas. Alors, les Oui. villas, c'est à partir de quelle superficie? Ça peut aller très loin. Et on peut Alors, il y a un nouveau plan d'aménagement oui, qui fait qu'on a qui fait beaucoup beaucoup de de bruit. villas. C'est pas encore sorti. Si, le plan Ça y est, d'aménagement sorti. est installé depuis 3-4 ans. Et donc, c'est ça qui a permis aussi le regain d'intérêt pour Marrakech. Parce qu'en réalité, les promoteurs de Casablanca ont trouvé des opportunités à Marrakech. Ils sont venus s'installer là. Ils n'y croyaient pas. Ils sont arrivés. Mais les promoteurs de Casa, ça fait déjà belle lurette qui sont sur. Non. Ils avaient déserté Ils Marrakech. avaient déserté à un Ils avaient certain déserté moment pendant la Marrakech. période. Oui. Pendant 10 ans parce qu'ils avaient du boulot à Casablanca. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Donc, par rapport au prix des villas, toujours dans le haut standing. Oui. Alors, beaucoup d'autoconstruction. Beaucoup de lotissements de terrain. Les gens achètent le terrain et construisent. Ils construisent des villas ou ce qu'on appelle la maison marocaine? Non, on parle de villa au standing. Je ne parle pas de la villa marocaine. Donc, beaucoup de lotissements entre 500 mètres et 2000 mètres carrés. C'est-à-dire que sur le nouveau plan d'aménagement, la majorité des terrains, c'est soit 500 mètres. Il y a 3 types, 500, 1000, 2000. D'accord? Et il y a des zones où ça c'est pour de l'autoconstruction. Il y a des zones où il y a des promoteurs qui achètent des terrains où ils sont obligés de construire. C'est le fameux SD1 de Marrakech où on peut construire 10 villas à l'hectare. Donc ça fait avec les chutes et tout des terrains autour de 800 mètres carrés. Il y a un moyen standing, je vous ai dit sur la partie est de la ville, on va dire, qui est quand même entre 12 et 15 000 dirhams. 12 et 15 000 dirhams du mètre. 12 et 15 000 dirhams du mètre. Et alors, moyen standing, il y a deux caractéristiques pour qualifier le standing d'un bien. C'est un, l'emplacement, et deux, la qualité du bâti. Donc, et les finitions. C'est ça, ce qu'on appelle les finitions. Donc, on a quand même des zones dans le centre-ville de Marrakech où du moyen standing côtoie du haut standing. C'est-à-dire que, comme le terrain n'était pas très cher, donc les gens ont acheté du foncier en plein Guélise, et vous avez deux promoteurs, il y en a un qui a fait du haut standing et l'autre qui a fait du moyen standing. Vous avez un immeuble qui vous vend l'appartement entre 18 et 20 000 dirhams, et ça se vend très bien. Et à côté, quelqu'un qui vous vend entre 12 et 14 000, et ça se vend aussi très bien. Très bien. Et ça, c'est peut-être des Marrakechis qui achètent, peut-être plus. Tout le monde moyen achetait standing. les Marrakechis, puis même les investisseurs, parce que comme il n'y avait pas beaucoup de construction, les gens achetaient ce qu'il y avait. Oui. Les quartiers les plus demandés aujourd'hui, c'est les quartiers centraux, c'est Guélise et l'Hivernage. La Médina aussi est très demandée. La Médina, c'est pour les riads. C'est pour les riads, mais c'est très demandé. Il faudrait faire une émission que sur la Médina. On va la faire. Ok. Donc, les riads, qui demande les riads? Principalement des étrangers. Puis les Marocains, après, maintenant, ils ont compris, donc ils achètent des ruines, ils les rasent, ils reconstruisent des riads à neuf et ils les revendent. Alors, quand vous me dites des étrangers, bien sûr, les MRE ne sont pas des étrangers. Ils habitent à l'étranger. Est-ce qu'ils sont, eux, demandeurs de riad? Moins. C'est vraiment les étrangers. C'est vraiment les étrangers qui veulent vivre un petit peu dans le... Ils viennent à Marrakech pour ça, pour ce dépaysement-là. Après Guélise et l'Hivernage, la ville est en train de se développer sur le long du boulevard Mohamed VI, ce qu'on appelle à Marrakech la zone de l'Agdel. Et c'est là où apparaissent les nouveaux projets aujourd'hui. Donc il y a un mix d'appartements mais en R+2, dans des résidences fermées, et de la villa. Donc,
Médina, Hivernage, Guilise, Agdel. Agdel. Alors aujourd'hui, les studios sont très demandés effectivement à Marrakech. Mais ce qui importe, c'est le budget du client. D'accord? Donc aujourd'hui, moi j'ai un budget de, par exemple, on va dire 1 million de dirhams. Si je peux acheter un 2 chambres salon, je vais acheter un 2 chambres salon. Quand la demande est très forte et que le prix a tendance à augmenter, le promoteur va réduire la superficie du bien. Il va vous vendre ce qui vous vendait 70 mètres carrés il y a 10 ans. Aujourd'hui, il va vous vendre un 50 mètres carrés. Pour un 2 pièces. Pour un 2 pièces, c'est-à-dire une chambre et un salon, ce qu'on appelle communément un studio ici. Donc le phénomène du studio, ce n'est pas un mode de vie. C'est juste que les promoteurs ont réduit la superficie des appartements pour coller à la demande du marché qui est autour de 1 million de dirhams. Le ticket d'entrée, c'est 1 million. Le ticket d'entrée, c'est le gros du marché sur Marrakech, le ticket d'entrée est 1 million de dirhams. Et ça se vend. Et ça se vend très bien. Et les promoteurs continuent de développer au même rythme parce que je ne sais pas chez vous s'il y a toujours autant d'autorisations, autant de projets autorisés. Pour l'instant, on n'a pas bloqué les autorisations. Donc ça continue à développer. Ça continue à développer de plus en plus. Les superficies sont en train de baisser. Et aujourd'hui, à Guéliz, vous trouvez pratiquement plus d'appartements à moins d'1 million de dirhams. Alors, hors Guéliz, vous allez trouver des appartements à 500 000 dirhams, mais ils vont faire 60 mètres carrés ou 70 mètres carrés. Ce sera des 2 chambres salon. Oui. Ce ne sera pas des studios. Toute la partie est de Marrakech quand vous rentrez. Oui. Donc, la route d'Azfi, Esdera, Neige, ce genre de quartier. D'accord. Donc ça, là-bas, on peut avoir des... Ça tourne autour de combien le mètre carré là-bas? On est autour de 12 000 dirhams du mètre carré. Ah oui. Ouais. Ça, c'est du moyen standing. C'est du moyen standing ou de l'économique revisité. À 12 000 dirhams? Oui, à 12 000 dirhams. La chance de Marrakech, c'est que on a plusieurs axes de développement. Donc, route de Fès. Route de Fès, c'est tout ce qui est au nord de la Palmeraie. La Palmeraie, c'est aussi un des plus beaux quartiers de Marrakech. On n'en a pas parlé, mais dans le standing, la Palmeraie... C'est vrai qu'on n'en avait pas parlé au niveau standing. Oui. Parce que c'est une niche à part et franchement, ça reste l'image de marque de Marrakech. C'est vrai. Donc, la Palmeraie, vous avez principalement des villas sur 1 hectare. 1 hectare, ça vaut autour de 10 millions de dirhams, entre 8 et 16 en fonction des endroits. Et beaucoup de très belles villas sont en train de se développer. Et je pense que ça, c'est... Il y a encore du foncier? Il y a toujours du foncier. Incroyable. On peut toujours créer du foncier. Parce que demain, s'il y a un nouveau plan d'aménagement, on peut faire 4 villas à l'hectare. Je vous ai multiplié par 4 le nombre de parcelles dans la Palmeraie. Oui. Donc le foncier, c'est jamais un problème à Marrakech. Moi, je pense que la Palmeraie, c'est quelque chose qui va exploser un jour, en termes de prix. Aujourd'hui, c'est le seul endroit à Marrakech qui n'a pas doublé. C'est à combien aujourd'hui là-bas? Aujourd'hui, on est autour de 10 millions de dirhams l'hectare. Ces 10 dernières années, il y a beaucoup de gens qui ont investi. Il y a quelques promoteurs qui ont investi dans l'immobilier de bureau. Et je pense qu'ils ont un peu saturé le marché. Bon, c'est quelque chose qui a marché. D'accord? On vendait un bureau autour de 15 000 dirhams du mètre carré. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est intéressant d'investir dans des bureaux? Ma question est directe. C'est pas le plus intéressant. C'est pas quand vous le comparez au résidentiel. Quand je le compare au résidentiel, et parce que aussi les prix ont beaucoup augmenté. C'est-à-dire, il y a quelques années, on arrivait à acheter un appartement. Il y a quelques années, on arrivait à acheter un appartement à 15 000 dirhams du mètre carré. Tu pouvais le louer 100-120 dirhams du mètre. Donc la rentabilité était correcte. Aujourd'hui, le prix, c'est plus 20, 22, 23. Tu vas toujours le louer à 120 dirhams. 22, 23. Ouais, 23 000 dirhams. Il y a un promoteur qui m'a parlé de 25 000 dirhams dernièrement. Ça, c'est des immeubles de bureaux, pas des appartements résidentiels. Immeubles de bureaux neufs en construction parce que le prix du foncier a beaucoup augmenté. D'accord. Donc, ils sont obligés d'impacter le prix du foncier sur le... Et les loyers n'ont pas forcément... Et les loyers sont indexés au chiffre d'affaires du business. Donc, il n'a pas impacté, si tu veux, le prix du foncier sur son loyer. Oui, donc en gros, le loyer, c'est toujours 100-120 dirhams. Et si tu achètes à 25 000 dirhams du mètre, ta rentabilité, automatiquement, elle baisse. Elle baisse. Donc, on va dire aujourd'hui que s'il y a un match entre le résidentiel et le professionnel, c'est le résidentiel qui l'emporte encore. Il y a quelque chose qui marche bien, par contre, c'est le commercial. Donc, les bas d'immeubles. Là aussi, on a des bonnes rentabilités. Et c'est combien le prix du mètre carré c'est des locaux commerciaux, n'est-ce pas? C'est des locaux commerciaux. C'est vrai que pour faire des restaurants, des cafés, qu'est-ce que ça... Des supermarchés, des boutiques de fringues, tout ça marche. Des agences immobilières. Il n'y en a pas beaucoup en bas d'immeubles. Mais... Combien ça coûte aujourd'hui le mètre carré pour les locaux commerciaux? Alors,
c'est toujours la même chose à Marrakech. Il y a les extrêmes. Il y a pas cher et il y a très cher. On a entre 15 et 20 000 dirhams, on va dire, et on a 40 000 dirhams. Comme je suis un mec consciencieux, j'ai écouté vos émissions avant. Donc je savais je m'attendais à cette question et j'ai fait un truc simple. J'ai réuni mon équipe commerciale et je leur ai posé tous la question. Je vous donne 1 million de dirhams, qu'est-ce que vous faites de votre million de dirhams? Chacun a une réponse différente. Et chacun a une réponse différente. Et ils ont tous à peu près une rentabilité à 10%. D'accord? Donc il y en a un qui m'a dit, je vais acheter 2 locaux commerciaux à 1 million de dirhams, 500 000 dirhams each. Oui. Et je vais les louer 5 000 dirhams chacun. Et j'ai une forte marge de plus-value potentielle. J'en ai une qui est spécialisée dans la location. Elle m'a dit, moi j'achète 2 petits appartements à 500 000 dirhams que je vais louer entre 4 000 et 4 500 dirhams par mois. J'en ai un, Moujahid, il me dit, écoute, moi, je veux du Guélise, un petit appartement, 1 million de dirhams. Il met tous ses œufs dans le même panier. Il met tous ses œufs dans le même panier, il fait du Airbnb, il sait que c'est studio, c'est minimum 10% et il espère plus s'il le gère bien. Et moi, j'avais une autre approche parce que je pense qu'en tant qu'investisseur, ce qu'il faut faire, c'est faire un effet de levier. Donc si tu me donnes 1 million de dirhams, je ne vais pas acheter un bien 1 million de dirhams. Je vais aller à la banque, je vais poser 1 million de dirhams, je vais prendre 2 ou 3 millions de dirhams. Donc vous avez levé de la dette. Je vais lever de la dette. Et encore une fois, au lieu d'acheter un ou deux ou celui-là, je peux en acheter plusieurs. Combien vous pouvez acheter si vous avec un capital d'1 million de dirhams? Je peux lever peut-être 1,5 million supplémentaire. Ça fait 2,5. Et là, vous achetez quoi? Les mêmes que ce qu'ils viennent de me dire les gars, mais je vais acheter 3 fois. Vu que l'offre ktira, c'est-à-dire ktira dans le sens où en deuxième main, il y a des vendeurs, et donc l'acheteur, quand il y a le produit idéal, c'est-à-dire par exemple un 5e étage sans vis-à-vis, il est prêt à mettre l'effort et à acheter, entre guillemets, plus que le marché, ou là, comme le souhaite le vendeur. Ou les produits moyens, la transaction ma douche, parce que tu as le produit le premier étage ou le rez-de-chaussée qui n'est pas très ensoleillé, qui n'est pas veut quand même maintenir son prix, et l'acheteur n'est pas prêt à donner ce prix-là. Et donc la structuration de la société marocaine fait que la transaction n'est pas fluide. Il n'y a pas un banquier derrière qui met le couteau sous la gorge pour vendre. Si la traite n'est pas payée, il y a toujours papa, maman, ami, khalti, la banque تصبر عليك حتى هي ماشي بحال en Occident. 2-3 mois, on ne paye pas la traite, on peut vous mettre dehors, on peut donc là, le marché. Il n'y a pas d'urgence. C'est-à-dire que les gens peuvent attendre et attendent. Donc en fait, il ne s'adapte pas au marché, c'est le marché qui doit s'adapter à lui. D'ailleurs, Rabat a cette particularité, parce que Rabat, c'est une ville de fonctionnaires. هنا en général غادي يخلي في patrimoine كيقول لك انا كاع الا خديت هاد الجوج دريه اش ندير بها غادي نشري حاجه اخرى. On n'est pas dans une logique بغيتي تقول patrimoniale d'investissement. C'est ça. C'est ça. كيقول لك غناخذها ونخليها. C'est ça. Je ne cherche pas à la rentabiliser ou là. On n'est pas vraiment. إذا الواحد كيشري باش يسكن. Le gros du marché, c'est que parce que le tourisme à Rabat, avant, c'était pas une ville touristique. Avant, les villes impériales, Rabat, c'était une moyenne d'une nuitée. Donc, c'était pas une ville où il y avait du passage. Donc, l'investissement pour le court terme n'existait pas. Oui. Donc, et pour le long terme, il n'y avait que les ambassades et les consulats. Donc, et tous les Rabatais veulent louer à une ambassade ou un consulat. Donc, le marché de locatif, il est spécial. Il est dominé par le haut standing, parce que Rabat, c'est une ville plate, donc c'est une ville qui est faite sur la longueur. Elle s'étale, et quand on s'étale, ça veut dire que c'est des espaces. Et s'il y a des espaces, c'est que ça a de la valeur, parce que c'est du foncier. Si on va parler de... Parce que le social ou l'économique, mais qu'est-ce que Rabat? Parce que si on parle de Rabat, on parle intramuros. Le quartier populaire, غادي تهبط تمشي حتى ل 8 000 درهم le mètre carré. دابا تتكلم على لو نوف ولا على لونسيان؟
Là, on va vous donner les deux chiffres. Par exemple, si on va prendre Taqaddoum ou Youssoufia, qui vont être considérés comme des quartiers populaires à Rabat. Donc, dans le neuf, on va être dans du 11-12 000 dirhams le mètre carré. D'accord. Et on va être dans l'ancien, dans du 8 000 dirhams le mètre carré. OK. Donc, et si on prend ce qui va être catégorisé comme des classes moyennes, genre Lotion, Durjama, Hassan, qui est un peu plus, on va être dans le neuf, dans du 16 000, 17 000 dirhams le mètre carré dans le neuf. D'accord. Et dans l'ancien, on va être dans du 12 000 dirhams le mètre carré à peu près. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable, c'est pas négligeable. Mais maintenant, moi je vous parle avec un rétroviseur de 18 ans, mais maintenant, هاد الناس اللي عندهم la deuxième main ولاو بغاو يطلعوا يقربوا للبرو كيقول لك انا الا ما شراش هذيك ويشري ديالي احسن. Si on va sur le 3 chambres, minimum 150 mètres carrés, 160 mètres carrés, on va être à Riyad dans du neuf aujourd'hui aux alentours de 25 000 dirhams, 26 000 dirhams le mètre carré. Yeah. Et dans l'ancien, on va être entre 19 et 21 000 dirhams le mètre carré. Ça dépend du bien, comment il est, comment la... Yes. Alors, au Suissi, on va monter encore un peu plus. On va être dans du 28 000 dirhams le mètre carré dans le neuf. Appartement, 150, 160 mètres carrés. Et on va être dans l'ancien aux alentours de 24 000. Donc là, on se rend compte que l'écart de prix, même bien le Qadim ou Jadid, est de plus en plus restreint. Donc plus en gamme, plus en standing, plus les prix se rapprochent. Donc en fait, les gens qui ont des biens anciens au standing, c'est très demandé. Le Suissi, c'est 90% des 2000 mètres carrés, des terrains de 2000 mètres carrés. 90%, si ce n'est pas 95. Et ça commence à 4000 dirhams le mètre carré. كاين حي الرياض، كاين حسان، كاين حي النهضة، كاين لافياسيون، كاين المنزه، كاين كارتيي بور دو مير، باسكو كاين ان نوفيل اكستنسيون منزه مي بور دو مير، هادو كاع سي دي كارتيي اللي فيهم دي فيلا دو موين او ستاندينغ. شنو هي لا فورشيت دو بري؟ Le terrain, alors, tenez toujours le terrain, il faut toujours l'accompagner de la superficie dont on parle. Parce que si on ne l'accompagne pas de la superficie, on donne un chiffre, il est faussé. Il a dit, شحال كتسوى طوموبيل. الطوموبيل راه ما بين 100 000 dirhams حتى 1 million dirhams, ça veut rien dire. Parce que تقول لي بغيتها 4x4, بغيتها هذا ولا بغيتها. Donc, et là, ça, donc, si on veut parler d'abord du 200 mètres carrés, par exemple, ce qui est de plus petit, le 200 mètres carrés, في حي الرياض va voisiner les 18 000 dirhams le mètre carré. Et va descendre un peu moins à l'Agdal, va être aux alentours de 17-16, et à l'aviation Hadak va descendre un peu, tiens, une décote un peu plus de 10-15%, il va être dans du 15 000, du 13 000, 14 000, 13 000, et donc, et plus on va monter en superficie, plus le prix va baisser. Va baisser. Le hic dans les bureaux, c'est qu'il y a très peu de petites superficies à vendre en bureau. Il y en a, mais il y en a très peu. La plupart des gens, les bina ou des bureaux, en général, c'est un rentier, et la rentabilité du bureau, comme elle est élevée, donc le promoteur, l'équipe du bureau en général, qui crée. qui crée زعما كل الناس qui crée الشركات. Et quand on trouve des gens qui vendent, les petites superficies عاوتاني قلال. En général, ils te vendent un étage, ils vendent donc شنو هي petite superficie؟ superficie هي 60 70 80 حتى 100. هادو مطلوبين يكونوا فيهم بزاف ما كاينينش. وعلاش لي بروموتور ما كيبنيوهمش؟ على ود البروموتور الا هو بناها وكتبان ليه لا رونتابيليتي ديالها كيخليها راسو في الاخر. Il y a pas beaucoup d'offres. Imma alors pour trouver un immeuble neuf, باش نعطيك un exemple, l'immeuble neuf à Rabat qui fait des petites superficies en 70, 80, 100 mètres carrés en bureau, aujourd'hui il y en a un seul. Je dis bien il y en a un seul, hein. Je connais très bien le marché de Rabat. كاين واحد اللي كيبيع de 70, 80, 100 mètres carrés en bureau في Rabat 25 000 dirhams le mètre carré. 25 000 dirhams le mètre carré. اللهم كيبيع بحال بتي بان تبارك الله عليه. لي سوبرفيسي كبر بشحال؟ à peu près dans la même chose في le bureau. علاش على ود c'est la même rentabilité.
Les MRE, déjà, quand ils achètent, parce que déjà les MRE, quand ils achètent en général pour logement ديالهم اللي كيجيو ليه. Aussi, ils investissent plutôt dans des commerces en tant que commerçants. Qui dit boulangerie, qui dit pâtisserie, qui dit mahlaba, qui dit un business. مشروع. Qui dit مشروع. Pour se loger, je parle toujours d'une généralité. Si je dois faire une généralité, on a à 80-90%. Ils sont plus dans l'économique. Dans 500 000, 600 000 dirhams. Ils sont dans des quartiers périphériques ou là dans des quartiers populaires. Ou là, واش حاضرين في السوق؟ إلا خرجنا من الرباط مشينا للتمارة مشينا لعين عتيق مشينا للصخيرات on va trouver plus de MRE qu'à Rabat parce que le prix du Rabat il est élevé. Il est élevé. Il est élevé. Je vais acheter quelque chose que je vais devoir rénover. Acheter l'ancien. Pas le neuf. Non. Le neuf, les quartiers qui sont demandés, on va être dans du 25 000 dirhams mètre carré, mais je ne sais pas. Quelle est l'idée d'Yali? L'idée d'Yali, c'est que je vais faire du court terme. Je vais créer du Airbnb ou je vais créer un bureau. Donc 1 million de dirhams, شنو غتجيب لك؟ غادي لي peut-être 50-60 mètres carrés, chambre salon, peut-être 2 chambres salon. في المدينة. C'est un centre-ville, que je vais rénover. Ou bien je vais louer à un médecin ou à un avocat ou là pour en long terme. Ou là, on va dire des locations pour des touristes qui vont venir. Donc du Airbnb, c'est ça. C'est ça, du booking, agence, gardien, voilà. كل شيء قريب له et c'est très demandé. بالنسبه لليموبيلي في طنجه صراحه نقولوا محرك واحد شويه ماشي 100% كيف خصو يكون كاين ان سيغتان تيب دو برودوي كي سون ترو دوموندي سا مارش تري تري بيان وكاين بحال بغينا نهضروا على لي برودوي اوستاندين ولي برودوي دو لوكس وهذا هنايا سي ان بو كومبليكي والحركه شويه قليله شويه ثقيله دونك ملي كنهضروا على لي برودوي تيب ابارتمون كونت اون بارل ابارتمون سوبرفيسي ما بين 75 à 100 mètres carrés et pour un prix entre 9 000 et 11 000 dirhams jusqu'à 12 000 dirhams. Le mètre carré, de la fourchette ça marche. Là, c'est du moyen standing. C'est du moyen standing, oui. Ou ça existe plus ou moins presque dans tous les secteurs de Tanger. يعني شنو هما لي كارتي اللي موجودين فيهم مطلوبين؟ هلا فين كاين هاد لي نوفو بروجي ولا هاد لو جونغ دو برودوي عندنا في طنجة باغ اكزومبل كاين في كارتي مسنانة كاين في جهة طنجة باليا كاين في كارتي ادمينستراتيف مي ماشي جديد نهضروا على بلوتو المودرن لي زابارتمون اللي عندهم اون ديزاين داني بلوز مون لي زيموبل عندهم اون ديزاين دوزين داني اون بو تروفي دي زابارتمون 11000 12000 لو متر كاري اون بلان سونتر في كارتي ادمينستراتيف اكسيتيرا. هادشي اسمح لي نقطعك تنتكلموا على الجديد على لو نوف. على لو نوف كنهضروا على اونتر 11000 et 13000 dirhams le mètre carré. هذا دوموندي. Oui. هادو لي بري اللي كاينين عاوتاني دوطخ كاين لي بري اونتر 13000 و 15000 كاين دي بري اونتر بلوز موان aux alentours de 17000 20000 ça dépend des secteurs et puis كاين plus haut وكاين au-dessous de 9000. البرودوي اللي مطلوب هو الموين ستاندين لان فيه لا ماس كاين ترو دو دوموند كاين ناس بزاف اللي باغيين يسكنوا اللي عندهم قدره شرائيه يقدروا يشريو دي زابارتمون بلوز او موان ديال نقولوا ديال 1 مليون دو درهم حتى 1 مليون 200 درهم ان ابارتمون ديال 90 متر كاري à 110 متر كاري وهذه هي لا سوبرفيسي ليديال de 2 chambres, salon, salle de bain, toilette, service et cuisine, jusqu'à 3 chambres, salon, salle de bain, etc. Donc, les petites familles qui me بداو 90 mètres carrés, les familles شويه هذا jusqu'à 110-120 mètres carrés. Donc, اللي عنده شي منتوج من هذا الحجم هذا بهذه الاثمنه هذه كاين اقبال. كيبيع. هادشي كنتكلموا على الجديد. في هاد الاحياء اللي تكلمتي عليها. Malheureusement, l'ISF, c'est le contraire de Tanger. Mais le produit studio. Je n'arrive pas à comprendre. J'ai de plus en plus de demandes dans les studios, la location, l'achat, mais malheureusement, on ne trouve pas. Il y a des immeubles qui sont dans un studio. هذاك studio فين كيخرجوه؟ واحد شي قنت شي حاجه شايطه. شوت واحد الشوت اكزاكتوم واحد القنت اللي ما غيعطيه والو كيخرج فيه ديك ستوديو وديك ستوديو كيكون غالبا عواج ما داخلها الشمس اكسيتيرا. اما ايموبل دو ستوديو à Tanger n'existe pas. Studio à Tanger, أنا بالنسبة لي إلا كان ستوديو موجود أنا غادي يبدا يتكرا أو يتباع بحال اللي كتبيع لي بتيبان.
بالنسبه لي فيلا في طنجة وي كاين دي كارتي اللي هما في وسط المدينه بحال كارتي ديال العشابه كاليفورنيا غولف كوتي غولف رويال كارتي حي السوريين اكسيتيرا كاين دي فيلا هاد لي فيلا سي دي بارسيل كي فاري بلوز او موان دو 300 متر جوست كاين جبل كبير طبعا في الرميلات جبل كبير هذاك هو كاع تما فيه كاين لي غروند فيلا اشقار داخل فيها تاع اشقر داخله حتى هي فيها كيلك فيل حتى هي فيها دي فيلا كاين في فالفلوري اوسي سي دي فيلا كي فاري اونتر 200 متر اي كيلك جوسكا 2000 3000 متر كاري كنهضروا على الفيلا ماشي ايكونوميك مي فيلا صغيره اي كاين دي غروند هنا لي بري فاري دي بتيت فيلا بحال 200 250 متر كاري كنهضروا على واحد 3 مليون ودمي دو درهم 4 مليون دو درهم داكور Ah oui. Et puis les villas, les films, plus ou moins واحد 2000, 2500 jusqu'à 3000 mètres carrés. كيمكن الثمن ديالها يفاريي من واحد 15 مليون دو درهم حتى ل 25 مليون دو درهم فاسيلمون. نقول لك مثلا pouvez acheter un local commercial, même ماشي un seul local, d'acheter 3 ou 4 locaux commerciaux بديك l'enveloppe ديال 15 مليون دو درهم اللي غيدخلوا لك بيناتهم واحد 150 000 درهم ولا 180 مليون حتى 200 000 درهم par mois. Donc, investir dans des locaux, dans les magasins, Ouais, et les louer. bien sûr. Ouais. ويعني جو دير كاينه هاد لا ديناميك كلها في طنجة باش ان الواحد يكري المحلات التجاريه ويدخل فيهم هاد الكرا. Bien sûr. Ça marche, ça tourne. Bien sûr. فين عطينا دي زيكزامبل. عندك في عندك كاين لي مول عندكم لي مول بن بطوطه عندكم دي واش من غير لي مول. لا كاين دي زاكتيفيتي اللي كيحتاجوا محلات هي بوكو دو كوميرس هي بوكو تيب دو كوميرس اللي يمكن باسكو لي كوميرس كاينين مي يفو بوفوار بايي يعني هاد لي كوميرس واش سي دي فرانشيز واش سي دي ماغازان عادي. كل شيء تيب ريستورون كافي شوروم ديال بوتيتر ديال لا فونت كوميرسيزون ديال لي موطو لي كواد لي باتو دو بليزونس باغ اكزومبل بزاف ديال الحوايج بوكو داكتيفيتي بوكو داكتيفيتي. Ah oui, oui, à Tanger, il y a beaucoup d'activités. Les locaux, malheureusement, on ne trouve pas. كاين واحد العدد لي لوكو مسدودين هما اللي هم ما كيكريو ما كيبيعوهم باسكو عندهم دي انفورماسيون غالطين ما فاهمينش يقول لك اسيدي انا سي جو لو مون لوكال المحل ديالي غيمشي لي الا كريتو غيمشي لي علاش غيمشي لك حق الفوند كوميرس وي الفوند كوميرس وي متفق معك فوند كوميرس الا كرم عندك وكيخلصك راه الفوند كوميرس ديالو وصل يمشي الله جالو يمشي لا يمشي فوالا عطيني غير يخلصني غير خلصني et tous les 3 ans عندي une augmentation de 10% ماشي une fois 2 fois 3 fois 10 fois هيا تما افي هيا تما وإلا ما خلصكش عندك فين تقبط. مي بيان سور لأن كاين دي زيموبيليزاسيون يمكن لك تمشي له لا سيزي ديال بيان سور السوسيتي يعني كاين بليزيور زافونتاج. القانون كيحمي لو بايور هنايا في تو سو كي كوميرسيال بروفيسيونيل اندستريال لو بايور محمي 100% المغاربه اللي موجودين خارج المغرب اللي كيبغيو يستثمروا في المغرب عامه او اللي كيبغيو يستثمروا خاصه في طنجة اللي كنلاحظ انا هما كيستثمروا في لي زابارتمون اللي هما بلوز او موان البري ديالهم يتور او زالونتور ديال 700 000 درهم باسكو سي كوميم سوا ديزون ان موين ستاندين ماشي ديك ليكونوميك عاوتاني كيكون بعيد كيكون خايف شنو هما لي كارتي اللي تيبغيو يستثمروا فيها كيبغيو يستثمروا في مثلا بحال في لي كارتيي اللي كيكونوا بلوز او موان فيغ لو سونتر بحال نقولوا مسنانه طنجة الباليه فالفلوري بنيمه كذا العوامه ولكن البالنير كيبغيو البحر. البالنير سي ان بو شير ما دخلش في الدعم سي با لا انت تتكلم اذا على المنتوج اللي مدعوم اللي سوا ديزون الثمن ديالو كيفاريي ما بين ماكسيموم 700,000 ماكسيموم. واش كاينين دي بروجي دابا الان واكبوهم المنعشين العقاريين وبداو في طور الانجاز؟ انا كنظن حتى ولا بداو راه باقي ما كاينش البرودوي موجود مازال ما كاينش برودوي موجود. داكور. انا شخصيا ما بعت حتى شي ابارتمون دون لو كادر ديال الدعم وي باسكو اللي عارف ناس عندهم ستوك واللي كيبني دونك باقي موجود دونك الناس الان تتبيع داكشي القديم اللي عندها واللي مازال عاد غيخرج هذاك سي اون كور تري بيان. ابار دعم السكن
لي ام ار اللي بغاو يشريو فين كيشريو شمن منتوج كيطلبوا؟ الاغلبيه ديالهم سواء كيطلبوا دي ريزيدونس فيرمي اللي كيكونوا فيهم دي زابارتمون ماشي كبار، دي زابارتمون سوا ديزون ديال 50 60 حتى 70 متر كاري، ويكونوا فيهم دي اسباس فير افيك بيسين اكسيتيرا. مي هاد لو برودوي ما موجود في طنجه زعما بواحد الشكل سوفيزون ولا نقول بواحد الشكل كبير، قلال. والثمن ديالهم كيكون طالع. سي دي بري qui tournent aux alentours ديال واحد 15000 16000 voire 14000 ça dépend. Le mètre carré. Le mètre carré toujours. سي دو او ستاندينغ هادشي ولا دو مويان؟ الا دخلتي شتي لا فينيسيون ديال لابارتمون سي دو موين ستاندين عادي. مي لي بري ديال لو ستاندين هذا سي لو بري كي او ستاندين. Alors, pour 1 million de dirhams, il a signé 1 million de dirhams à Tanger. Pour l'investir pour la location, alors j'achèterai bien sûr un local commercial. Un petit local, entre 30 et 40 mètres carrés. Le thème dielo, ça va varier, plus ou moins il va tourner vers 30 000 dirhams. Donc, tout compris, 1 million, il y a 1 million de dirhams. La location ديالو غيتكرا خص بيان سور يكون لو شوا خصو يكون انتيليجون، موقع زوين، كاين انا موقع زوين. باساج. شنو الموقع زوين؟ بوغ ان بيرو بوغ ان لوكال كوميرسيال. بوغ ان لوكال كوميرسيال يعني الموقع زوين، ماشي كنهضروا على خصو يكون في البولفار دو طونجي او خصو يكون انا في خذ راحتك الافاتار. قول لي فين. خصو يكون لا ولا دي موند. مثلا نقدر نقول لك في دريسية باغ اكزومبل، نقدر نقول لك في عين قطيوط، نقدر نقول لك في فالفلوري. غتشري جديد ولا القديم؟ لا انا نشري لوبورتونيتي، نقلب على لوبورتونيتي.